U studiju se pridružio kolega Denis Husein-Begović. Slijede sportske vijesti. Zapravo u nastavku slijedi ekskluzivni intervju. Denis. Da, upravo tako ekskluzivni intervju. Simposar se privodi kraju, a jedan od proslavljenih fudbalera, francuski Jean Tigana, je tu i nakon 13 godina dao je jedan intervju. Možemo se pohvaliti za našu TV kuću. Samo isključivo za našu TV kuću. A sa Tiganom je razgovarala Džina Mujkić. Otkud u Sarajevu? Zašto mu je bilo teže igrati protiv Sušića nego protiv Maradone? Kako je postao fudbaler? Pogledajte. Monsieur Tigana, merci de m'avoir consacré votre temps. Bienvenue à Sarajevo. Merci. D'où vient l'idée? Vous êtes un invité du Symposa. C'est Mecha Bazdarevic qui m'a téléphoné du Qatar. Il a insisté pendant plusieurs jours et je lui ai dit que si j'étais disponible à cette période, je viendrais, par amitié uniquement. Comment êtes-vous devenu un joueur de football? Je sais que j'ai lu quelque part que vous étiez facteur avant votre carrière professionnelle. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai été facteur pendant 3 ans. Mais ma mère me disait toujours que j'ai tapé dans un ballon avant de marcher. J'ai toujours eu un ballon avec moi. Et je pense que je finirai aussi avec un ballon de football parce que c'est ma passion. Et j'ai mon prof de français quand j'étais jeune et elle me disait que le football, c'était pas un métier. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas un métier. Et finalement, j'ai bien fait de continuer ma passion. Combien le football d'aujourd'hui a changé par rapport à l'époque où vous et M. Platini étaient joueurs? Et quels sont les inconvénients, quels sont les avantages? Alors, les avantages, c'est au niveau des structures. À l'époque, on avait un kiné, un docteur de temps en temps qui venait. Maintenant, dans un staff, il y a 4-5 kinés. Avant, il y avait un entraîneur, un préparateur de gagner le but. Maintenant, on a un staff complet. On peut être 7, 8, 10. En Paris Saint-Germain, actuellement, ils sont plus de 20 pour entourer le manager général. Ça, c'est un peu les avantages. Les inconvénients, c'est tout l'entourage. C'est l'afflux d'argent qui est arrivé dans ce milieu-là et qui change un peu les mentalités. Donc, vous pensez que le football d'aujourd'hui était devenu du business? Mais il n'y a pas que le football, s'il n'y avait que le football, mais c'est la société qui est devenue beaucoup de business. Connaissez-vous quelques joueurs de Bosnie-Herzégovine? Safet Susic, vous avez joué avec lui? Oui, Safet, oui. J'ai joué pas avec lui, j'ai joué contre lui plusieurs fois. Il m'a toujours créé des problèmes. J'ai toujours des difficultés avec lui. Je disais souvent que j'ai joué 2 fois contre Maradona, j'ai jamais eu de problème. Même 3 fois contre Maradona. Et comme ça fait, toujours j'avais des problèmes. C'était toujours difficile. Hein. Donc il fallait que je me prépare différemment pour l'affronter. Vous étiez entraîneur en Turquie, en Angleterre, en France, en Chine. Quelles sont vos expériences? Où ça a été le mieux? Mais c'est de partout parce que j'ai eu la chance de démarrer à Lyon, en France. Après j'ai eu Monaco, j'ai été champion. Je suis parti à Fulham, qui était en 2e division. On est monté en 1re division. Le club n'avait jamais joué de Coupe d'Europe de son histoire, on a joué la Coupe d'Europe. En Turquie, c'était du bonheur, parce que c'est une passion terrible. Le seul échec que je peux dire, c'est quand je suis retourné en France, un petit peu à Bordeaux, parce que j'y suis allé tout seul. Je n'ai pas pu y aller avec mon staff, donc j'ai subi un peu les événements, j'ai tenu 1 an et je suis parti. La Chine, bon, c'était une expérience parce que je voulais connaître l'Asie, et ça a été raccourci parce que c'est un peu spécial, quoi. Le football, c'est pas comme en Europe et c'est pas comme dans le reste du monde. Quel est le meilleur joueur du monde selon vous? Messi ou Ronaldo? Mais pour moi, je dirais Messi. Bien que Ronaldo est un fantastique joueur, mais pour sa qualité, son intelligence dans ses déplacements. L'année dernière, je suis allé le voir jouer 5 fois. J'ai eu la chance de le voir jouer 5 fois. Même en marchant, il est intelligent. C'est du bonheur d'aller le voir jouer. Que fait M. Tigana aujourd'hui? Je sais que vous faites de l'humanitaire. Oui, je fais beaucoup d'humanitaire, surtout pour le Mali. On a vu des incidents actuellement, mais moi j'ai commencé il y a 13 ans. Mais aussi, je suis dans le vin parce que j'ai une propriété viticole, je fais du rosé et du blanc à Cassis. Et je suis un peu dans l'immobilier aussi. Donc je diversifie un petit peu mes activités. Monsieur Tigana, merci pour votre interview à la TV1. Oui, c'est très rare. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs années que je n'ai pas donné d'interview. Merci beaucoup. Merci.